Vivement que ce mercato il se termine, les gars. On est en train de faire n'importe quoi. On fait absolument tout à l'envers, les gars. Ce club n'avancera jamais. Ce club ne saura jamais gérer un mercato correctement, les gars. C'est incroyable. C'est incroyable, les frères. Comment on peut m'expliquer là actuellement qu'on est en train de voir que là, sur tous les joueurs que tu dois vendre, sur tous les joueurs que tu peux faire partir, on attend que le club veut faire partir Casado, veut faire partir Fermin Lopez et veut faire partir Christensen. Est-ce que c'est sérieux, les gars? Ou vous avez trouvé que ces joueurs-là à vouloir faire partir? Il n'y a que ces joueurs-là que vous voulez faire quitter le club, les gars? Vous êtes sérieux? Un Fermin Lopez qui est peut-être l'un des cracks actuellement à son poste, un des joueurs avec une des meilleures marges de progression actuellement à son poste. Il n'y a même pas un an d'ici, les gars, il y a un an jour pour jour, il t'a fait, il faut quand même se rappeler, les gars, il te fait des JO exceptionnels, des JO stratosphériques où il a été le meilleur joueur de la compétition, il t'a battu des Michael Olise et des Ryan Cherki en finale, les gars, faut pas oublier. Et là, le Barça veut le vendre. Alors que c'est vrai, des fois, voilà, il peut passer un petit peu à côté de ses matchs, il peut être un petit peu moins bon, c'est normal, comme ça arrive un petit peu à tous les joueurs, mais avec l'âge qu'il a, la marge de progression qu'il a, les frères, mais comment tu peux le vendre? Comment tu peux accepter de vouloir le vendre? Même à ce qu'on a entendu, les sommes de comme 60, 70 millions, tout ça, les gars, un joueur comme ça, t'en as besoin. Un joueur comme ça, t'en as besoin, les gars, parce qu'au bout d'un moment, les frères, quand on regarde ce milieu de terrain, les joueurs qui peuvent jouer à la place de... qui peuvent littéralement jouer à la place de Fermin Lopez. Gavi ne peut pas jouer en numéro 10, c'est compliqué. 8 à la limite, pourquoi pas, 10 ou 8 offensifs, c'est plus compliqué. Bref, Pedri peut être assez offensif, peut faire un petit peu le rôle de Fermin. Même si on le préfère, voilà, un peu plus bas. Olmo, bien sûr, c'est le remplaçant, le concurrent directement de Fermin. Mais les gars, Olmo, on connaît les frères. On sait comment ça se passe. Olmo se blesse beaucoup trop souvent. Les problèmes, les pépins physiques de Olmo sont trop récurrents pour prendre un risque de vouloir faire partir Fermin Lopez. Surtout que même en dehors de ça, il faut quand même que tu puisses préserver un joueur comme Dani Olmo, comme je vous dis, par rapport au fait qu'il se blesse souvent. Justement, le but justement de cette saison, on commence à voir qu'il y a un peu de concurrence, qu'il commence à avoir certains joueurs qui peuvent concurrencer le 11 type de l'année passée, qui n'avait absolument aucune concurrence, qui avait absolument aucune doublure sur la majorité des postes. Donc c'est là où je vous dis, les frères, voilà, faire partir Fermin Lopez, vouloir faire partir Fermin Lopez, je vous le dis, c'est ridicule. C'est ridicule, les gars. Tout ça pourquoi? Pour que dans 6 mois, tu essaies de recruter un joueur pour le remplacer. Pour que dans 6 mois, tu claques encore 50 millions pour, voilà, parce qu'il nous faut un joueur pour remplacer, parce que Olmo, c'est pas satisfaisant, parce que Rafinha, on dit, c'est pas si bon que ça, parce que si... Faites pas n'importe quoi. S'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Si c'était que ça, à la limite. On parle de Fermin. On peut aussi parler de Casado. Est-ce que franchement, je vous pose la question, est-ce que ce club, cette direction n'a pas de mémoire? Est-ce que, vraiment, je me pose la question, les gars, est-ce que les dirigeants du Barça qui choisissent les joueurs qui doivent partir et qui doivent rester, est-ce que vous regardez les matchs? Comment vous pouvez vouloir vendre Casado, là, actuellement? À 30 millions d'euros, les frères, 30 millions. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, les frères? Casado, si on revient encore une fois, il n'y a même pas un an, hein. Mois de novembre. Mois d'octobre. Le mois d'octobre de Casado, les frères. Le mois d'octobre de Casado. Contre le Bayern. Contre le Real. Là où c'était vraiment le déclic du Barça. Dans le Flick. C'est passé en grande partie par rapport à Casado, les frères. Parce que le match qui te fait contre le Bayern, la passe D qui te met justement contre le Bayern et derrière, dans la même semaine contre le Real Madrid, les gars, pour moi, à ce moment-là, c'était bon Casado. Pour moi, il répondait présent. Pour moi, Casado, aujourd'hui, c'était considéré, pour moi, comme l'avenir à ce poste. Après, juste derrière, tu as eu la chance d'avoir un De Jong. Sur les mois qui sont arrivés, petit à petit, un De Jong qui s'est mis au niveau. Et tant mieux, les gars, tant mieux. Parce que là, tu as une concurrence intéressante au poste de numéro 6. Là où, pendant très longtemps, le Barça a eu des grosses difficultés à avoir des joueurs qui peuvent confirmer à ce poste-là. Des joueurs qui peuvent être bons à ce poste-là. Tu as essayé énormément. Depuis le départ de Busquets, tu as essayé énormément de joueurs. C'était pas possible. Des Pjanic, des Vidal, des Si. À chaque fois, c'était compliqué. On parle même pas de Roméo ou des choses comme ça. Donc Casado, les gars, pour moi, c'est indiscutable. Pour moi, il reste. On peut me dire, ouais, Bernal, il revient de blessure. Les gars, Bernal revient d'une grosse blessure, de ligament croisé, tout ça.
Attendons de voir. Moi-même, j'ai des grosses attentes. J'en parlais dans ma vidéo d'hier. J'ai des grosses attentes sur Bernal, ça c'est clair et net. Mais aucune certitude. Tu peux avoir une certitude sur un joueur qui vient de se blesser sur un an au tout début de sa carrière. Tu ne peux pas avoir de certitude par rapport à ça. Pareil pour De Jong, tu n'as aucune certitude par rapport à De Jong. Tu n'as aucune certitude par rapport à De Jong. Comme je disais aussi hier dans ma vidéo sur les capitaines, qui doit être capitaine, De Jong manque de régularité. De Jong peut faire des périodes où il va être très bon, etc. Mais des périodes où il sera un petit peu moins dans le bon. De Jong aussi se blesse souvent. Cette saison, c'était... Bon, ça commence un petit peu à se stabiliser. Il se blesse. On va faire quoi à ce moment-là? Un De Jong qui se blesse souvent, qui manque de régularité. Un Bernal qui, pareil, revient de blessure, donc il peut rechuter facilement si tu le surcharges, etc. Mais à côté, tu veux vendre Casado. Franchement, c'est du grand n'importe quoi, les gars. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Si on vend Casado, les gars, vraiment, je vous dis, on est vraiment des clowns. Hein. Vraiment, on est vraiment des vrais clowns. Pareil pour Christensen. Bon, il n'est pas sur la photo ici, mais Christensen, c'est la même chose, les gars. Mais Christensen, pour moi, les gars, mais dans la hiérarchie, je vous le dis, juste derrière Inigo et Koubarsi. Tu le mets titulaire, ça me choque pas. Une charnière centrale, Koubarsi, Christensen, ou même Christensen, Inigo, ça peut s'entendre. Clairement, les gars, ça peut s'entendre. Mais à la limite, voilà. Tu veux vendre des joueurs parce que tu sais que voilà, le fair play financier, je peux comprendre. C'est normal, voilà, il faut vendre des joueurs. Mais quand tu dis que tu veux faire partir 3 joueurs qui peuvent être importants dans la rotation sur la saison prochaine, et que juste à côté on voit ça, les gars, c'est là où j'abandonne, les gars, je suis désolé, on n'avancera jamais, les gars, je suis désolé, les frères. Hein, vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Le Barça ne veut pas vendre Araujo. Mais les gars, vous vous rendez compte ou pas? Mais vous vous rendez compte à quel point là on est en train de marcher sur la tête, les frères? Ils veulent pas vendre Araujo. Si jamais par miracle il y a un club qui va acheter Araujo, qui veut prendre Araujo, les frères, mais je vous le dis, je lui mets moi-même l'emballage cadeau, les frères. Je l'amène moi-même à l'aéroport. Je fais le déplacement moi-même à Barcelone, à l'aéroport, les frères. Je le prends, je le ramène, je le mets moi-même dans l'avion, les gars. Je lui paye même un sandwich et une boisson. Le Barça ne veut pas vendre Araujo. Il faut le faire partir, ce joueur, les gars. Ce joueur, c'est un poison pour le club. C'est quand vous allez ouvrir les yeux, même contre le FC Séoul, les gars, il a été pourri, il a été nul. On se prend le premier but à cause de lui, mais le Barça ne veut pas vendre Araujo. Vendez-le, faites-le partir, même gratuitement s'il faut. Je parle même pas du cas de Ter Stegen là aussi, où encore une fois c'est une autre dinguerie, les frères. Bon, allez, Ter Stegen, à la limite, c'est lui qui prend le club en otage, c'est encore un autre débat, on va pas revenir là-dessus, j'en ai suffisamment parlé. Mais là, c'est plus possible, clairement, là, c'est plus possible. Et quand tu vois qu'à côté de ça, le pire, c'est que quand t'as Dani Olmo qui vient la ramener en disant ouais, on fait un bon mercato, on fait un meilleur recrutement que le Real Madrid, ouais, les gars, frère, Olmo, juste tais-toi, frère. Juste tais-toi. On a fait quoi pour considérer aujourd'hui qu'on a fait un meilleur mercato que le Real Madrid? Expliquez-moi, dites-moi, les gars. On a ramené Rashford en prêt, c'est ça? Déjà, franchement, c'est même pas réellement un joueur en prêt, les gars, je vous le dis, c'est toujours un risque, etc. C'est même pas vraiment un recrutement, c'est un joueur qui va venir, qui va rester peut-être pour une saison. Et je vous le dis, les gars, mois de juillet, mois d'août, il sera, s'il est bon, s'il répond présent, tu devrais le faire partir à United parce que United va demander trop cher. Tout simplement, les gars. Pareil pour... bon, on a Rashford, t'as recruté Rashford, t'as ramené Rashford en prêt. T'as Johan Garcia. Johan Garcia, les gars, est-ce qu'on peut vraiment parler de recrutement meilleur que le Real Madrid dans le sens où juste on s'est plus ou moins rattrapé par rapport au fait qu'on n'avait pas de gardien du tout quasiment. Et là, on a un gardien qui tient la route. Ou qu'on espère d'ailleurs qu'il va tenir la route. Parce que les gars, à tout moment, voilà, il va pas répondre présent. À tout moment, il peut nous décevoir. Pareil pour Bardi, les gars. Bardi, est-ce que c'est vraiment une vraie recrue pour l'équipe A ou l'équipe réserve? Ça, encore maintenant, on ne sait pas du tout. Quand on voit son premier match contre Vissel Kobe, monstrueux, mais juste derrière contre le FC Séoul, son entrée elle est cataclysmique, les gars. Donc, meilleur recrutement que le Real Madrid, les gars, faut un petit peu doser. Vraiment, le mot là, pour le coup, faut vraiment doser, surtout qu'il faut quand même pas oublier, les frères. Meilleur recrutement, mais il faut d'abord espérer qu'on puisse les inscrire, ces joueurs-là, les frères. Moi, je vous le dis, hein. Parce que je vois que tout le monde est optimiste. Moi, je suis pas optimiste. Moi, je vous le dis, les gars. Il y en a qui me prenaient pour un fou par rapport même à Nico Williams. C'était quasiment fait pour Nico Williams, c'était acté. Quand je vous disais, les gars,
tant qu'il sera pas au club, tant qu'il signera pas, tant qu'il aura pas la présentation avec le truc, j'y croirai pas. Et au final, regardez ce qui s'est passé, les frères. Donc c'est pour vous dire, les gars, ceux qui sont optimistes, qui arrivent encore à être optimistes de manière générale avec le Barça, les gars. Je sais pas comment vous faites. On parle quand même d'un club qui a annoncé, qui a fait une vidéo d'annonce, une vidéo de présentation, une bande-annonce comme si c'était un film de cinéma pour te dire, ouais, le Camp Nou va réouvrir. Le Barça pourra rejouer au Camp Nou cette saison. Tout ça pourra prendre une semaine plus tard que en fait la mairie a pas donné l'autorisation, que tu pourras pas ouvrir le Camp Nou. Voilà. Je vous dis, ces joueurs-là, déjà, faut pouvoir les inscrire. Bref, en tout cas, les frères, on espère que ce mercato va bien se terminer, les gars. Je vous dis, les mercatos, c'est les pires périodes quand t'es supporter du Barça. Ça ne changera pas. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Et surtout d'ici là, les frères. Prenez soin de vous.